bizarre, ce sont des séries qui sont passées pendant des années sur les chaînes de télévision nationales et qui ont commencé à poser un problème lorsque nous avons commencé à les doubler en Derija. Tant qu'on les regardait avec un accent libanais ou égyptien, ça ne semblait pas poser de problème. Et tout d'un coup, on découvre qu'en Derija, qui est notre langue de tous les jours, ça ne le fait pas, ou ça ne le fait plus. On est gêné, on est dérangé, ça nous interpelle, on n'arrive pas à l'analyser. C'est vrai que et ça on fait se bizarre pose que de vraies questions. Tant que c'était avec un petit accent égyptien, c'était doublé, c'est-à-dire que ça venait du Mexique, ça allait au Liban, ou en Syrie, ou en Égypte, et ça débarquait au Maroc. Aujourd'hui, ça dérange parce que on découvre ça un peu à la marocaine et on ne s'y retrouve pas. Moi, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi pensez-vous que ces séries, parce que la vraie question qui doit nous interpeller, c'est celle-là. Pourquoi une partie des Marocains regardent ces séries? Pourquoi avoir s'il vous plaît, une vision sélective, partielle des choses, parce qu'elle vous arrangerait, vous, dans vos valeurs, dans votre manière d'entreprendre la télévision? Je m'adresse aux étudiants de l'HEM qui potentiellement seront amenés à prendre des décisions, à créer des entreprises, à être les décideurs de demain. Interrogez-vous sur cela. Interrogez-vous sur pourquoi une série turque fait 7 millions de téléspectateurs tous les soirs sur une chaîne de télévision nationale. À quel besoin elle répond? À quel besoin? La sociologue qui est avec nous pourrait faire des études là-dessus et je l'invite à faire ces études. Mais je pense que vous devriez vous interroger sur ça. C'est quoi la classe moyenne? Quelles sont les couches de la société qui regardent? Est-ce que vous pensez, vous, dans cette salle, que vous êtes représentatif de ce que nous avons qualifié de Marocain moyen? Moyen par rapport à sa catégorie sociale. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de savoir quelles sont les personnes ou les parents des étudiants qui touchent moins de 3500 dirhams par mois ici dans cette salle. Que ceux qui touchent moins de 3500 dirhams par mois, monsieur, à la retraite peut-être. C'est pas votre salaire. Donc, nous allons retirer les retraités. Qui touche moins de 3500 dirhams par mois ici? Qui a un papa ou une maman, pour les étudiants, qui touche moins de 3500 dirhams par mois? Un monsieur. 2 personnes. Ça fait pas beaucoup. Eh bien, je conclus, selon des études réalisées par le Haut Commissariat au Plan, que vous n'êtes pas représentatif des Marocains. Et qu'à partir du moment où vous n'êtes pas représentatif, je m'excuse, je dis bien études. Si vous n'êtes pas représentatif des Marocains, interrogez-vous sur le plus grand nombre des Marocains, ses habitudes de consommation télévisuelle et les raisons de cette consommation audiovisuelle. Interrogez-vous sur la Derija et la manière dont vous l'appréhendez dans votre vie de tous les jours. Interrogez-vous sur cela. Surtout les étudiants qui seront amenés, encore une fois, à prendre des décisions. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut connaître le Maroc dont nous parlons. Les Marocains, encore une fois, je ne monopoliserai pas plus la parole, ont le choix. Ils ont 1400 chaînes de télévision. Ils peuvent choisir, faire leur marché. Personne ne leur impose une manière d'entreprendre la télévision.
Je vais enlever ça et je conclurai néanmoins sur le modèle économique de 2M. J'aimerais beaucoup vous parler de ça. 2M est considérée comme une chaîne publique, mais elle a un modèle économique qui relève du privé. 2M n'est pas financée par l'État de manière claire et définitive, en dépit de ce que les politiques aiment à caresser comme illusion. 2M n'est pas financé par l'État. 2M est financé à 95% par la publicité. La subvention étatique s'élève à 37 millions de dirhams par an. 2M, mon salaire, est payé par Tissalat Marie, Tide, Inouï et Coca-Cola. Il n'est pas payé par l'État. Or, l'État, dans ses exigences vis-à-vis de 2M, nous impose un cahier des charges, c'est la loi, jusque-là tout va bien, mais un cahier des charges dont la mise en œuvre nécessite 250 millions de dirhams supplémentaires par an. Depuis 3 ans, nous sommes dans l'attente de la signature d'un contrat-programme qui définit notre relation avec l'État, qui n'est toujours pas signé. Donc nous avons mis en œuvre, tant bien que mal, certaines parties du cahier des charges, mais nous n'avons pas le budget et l'argent nécessaire pour cette mise en œuvre, alors que la loi oblige l'État à faire face à ces frais supplémentaires. Eh bien, la réalité est ce qu'elle est, et on ne va pas la déformer. Les séries dont nous parlons permettent à 2M d'engranger de la publicité pour payer les salaires de ses salariés, de ses employés, de faire face à ces frais de fonctionnement. Oui, ça c'est une vraie réalité. Parlons-en. Parlons-en. Vous avez donc d'un côté, pour conclure, et j'en terminerai là, un modèle économique qui fait que nous avons une course à l'audience, un modèle commercial où nous devons présenter des produits qui intéressent les annonceurs, et de l'autre côté, une sociologie du téléspectateur qu'il conviendrait quand même d'analyser et d'en tirer des conclusions raisonnablement. Moi j'aimerais beaucoup, parce qu'elles font beaucoup plus d'audience que les séries mexicaines, produire beaucoup plus de séries marocaines. Nous aimerions, mais ça coûte très cher, madame. Vous savez, au moment où vous achetez un épisode d'une série turque à 800 $, environ 8000 dirhams l'épisode, ça vous coûte environ 100 000 dirhams, c'est-à-dire 12 à 14 fois plus de produire un épisode pour une série marocaine lesquelles effectivement font beaucoup d'audience, même quand elles sont rediffusées plusieurs fois. Mettez-vous à ma place. Entre 800 $ d'un côté et 100 000 dirhams de l'autre, oui, nous produisons beaucoup plus qu'avant, mais pas autant que nous l'aimerions.